Et pour en parler, nous sommes avec Pierre Laurin, journaliste et écrivain, spécialiste de la Russie. Bonjour Monsieur Laurin. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. Alors les mots sont forts d'Emmanuel Macron. L'OTAN est en mort cérébrale. Quel est le message qu'a voulu faire passer le président français? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Je crois que nous sommes enfin entrés dans une phase de réel politique, c'est-à-dire que l'on voit les choses telles qu'elles sont et non pas telles qu'on aimerait qu'elles soient. Depuis l'effondrement de l'Union soviétique il y a 30 ans, ou presque, c'était en 1991, rien n'a changé du point de vue de la conception occidentale du rapport des forces, etc. C'est-à-dire que nous avons un organisme militaire qui est l'OTAN, qui n'a pas d'adversaire. Avant, il y avait l'Union soviétique, le pacte de Varsovie, ça se comprenait. Il y avait un antagonisme réel. Aujourd'hui, tous les antagonismes entre le monde occidental et la Russie sont factices. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de différence majeure. Lorsque le président Macron dit que la Russie se militarise, évidemment, elle se militarise, elle est entourée d'adversaires de toutes parts. Mais le véritable adversaire, et d'ailleurs le président Macron le dit très bien, c'est la Chine. La Chine, elle a aujourd'hui un budget militaire qui est 4 fois supérieur à celui de la Russie. Mais il faut relativiser les choses, parce que le budget militaire de la Russie aujourd'hui est équivalent à celui de la France, à peu de choses près. On ne peut pas dire que la France soit une menace majeure pour les autres pays. De même, la Russie, si elle a un voisin énorme qui est la Chine, avec un budget qui est 4 fois le sien en ce qui concerne la défense, il est évident qu'il y a un problème. Donc, que les Russes soient un peu excédés par la position occidentale qui consiste à dire « mais vous êtes notre adversaire principal » alors que ce n'est pas vrai. Je crois que depuis un certain nombre d'années, le président Poutine a tendu la main aux Occidentaux, en particulier à son arrivée au pouvoir en 2000. Il avait d'excellentes relations avec George Bush à l'époque, etc. Et puis progressivement, ça s'est dégradé. Mais non pas, ce n'était pas la faute des Russes, c'était la faute des Occidentaux qui tenaient à faire survivre cette relique de la guerre froide qui est l'OTAN. Et pour cela, l'OTAN a besoin d'un ennemi. Et ils ont fabriqué un ennemi de toutes pièces. Et cet ennemi, qui n'existe pas en réalité, c'est la Russie. Justement, depuis le sommet du G20, on a vu Emmanuel Macron qui multiplie les gestes envers la Russie. Il prône un rapprochement. Il l'a dit clairement d'ailleurs que la Russie n'avait pas d'autre alternative qu'un partenariat avec l'Europe. Vous pensez que c'est vraiment... Mais effectivement, mais c'est ce que Poutine dit depuis qu'il est arrivé au pouvoir. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, les Occidentaux, en particulier la France, qui a décidé, le président Macron a décidé de prendre le leadership du monde occidental, simplement parce que les Américains se retirent, ils sont dans une phase de retrait. De toute manière, comme le président Macron l'a dit, le président Trump envisage les rapports mondiaux d'un point de vue commercial. En Europe, le leadership allemand n'existe pratiquement plus parce que le chancelier allemand Angela Merkel est très affaibli, que pour le moment on ne sait pas quelle va être la relève, et il n'y a pas d'autre alternative à un leadership français. Donc il a tiré les enseignements. Mais pour cela, le président Macron a besoin d'une part, de justifier la politique passée, c'est-à-dire surtout dire la Russie présente des problèmes, c'est elle qui ne veut pas se rapprocher de nous alors que nous lui tendons la main. En fait, c'est le contraire depuis très longtemps. Mais pour cela, enfin, il dit cela surtout vis-à-vis de l'opinion publique française et de l'opinion publique occidentale. Vladimir Poutine, il sait très bien que l'avenir de la Russie, c'est en Europe. Et depuis, donc, je le répète, depuis pratiquement l'an 2000, il aspire à une alliance stratégique, à un système de sécurité de l'hémisphère nord qui irait de Vancouver à Vladivostok, comme ça avait été décidé en 1993 entre les présidents Yeltsin et Clinton.
L'Allemagne d'ailleurs Angela Merkel qui a déclaré ne pas partager la vision radicale d'Emmanuel Macron. Une dernière question, mais très rapidement, est-ce que vous partagez cet avis du président français comme quoi la solidarité militaire des membres de l'OTAN est aujourd'hui menacée et qu'il faut aujourd'hui créer une armée européenne ? Le problème, c'est qu'une armée européenne, c'est très difficile à constituer. Et il n'y a pas aujourd'hui, si l'on veut garder une alliance militaire, il n'y a pas réellement d'alternative à l'OTAN. Mais simplement, c'est une OTAN qu'il faut modifier complètement. Pourquoi la Turquie reste membre de l'OTAN alors que la Russie, qui pourtant est associée, il y a un conseil commun Russie-OTAN qui existe et qui se réunit rarement, mais qui se réunit de temps en temps. La véritable solution, c'est d'essayer d'intégrer la Russie à l'intérieur d'une alliance réformée, ce qui ferait qu'il n'y aurait pas réellement dans cette alliance réformée, qui n'aurait pas réellement d'adversaire immédiat, peut-être d'ici quelques années la Chine, mais ça c'est une autre histoire, la Turquie retrouverait une place à peu près normale. C'est vers ça que l'on peut s'attendre à avancer et non pas la constitution d'une armée européenne. On ne voit pas très bien comment. Peut-être que ça va se faire, mais ce n'est pas pour tout de suite. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Pierre Laurin, d'avoir été sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes journaliste et écrivain spécialiste de la Russie. Merci.